La baisse urgente des salaires en France et en Angleterre, Zidane convoité par le PSG, le Real à fond sur Haaland, les bonnes affaires du mercato, Messi dément pour l'Inter et des nouvelles secousses au Barça. C'est parti pour le journal Made in Foot du 10 avril. Et on commence en France avec la baisse des salaires à la une de l'équipe. Il y a 2 jours, le journal révélait qu'un accord avait été trouvé au sein d'un groupe de la LFP pour agir financièrement contre le coronavirus. Une réduction à 50% pour les joueurs touchant plus de 100 000 € par mois avait notamment été décidée. Ce matin, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sont à l'honneur dans les colonnes du journal. Jacques-Henri Hérault, président de l'OM, ne serait visiblement pas convaincu par les mesures prises par la LFP et souhaiterait frapper beaucoup plus fort. En effet, selon l'équipe, l'ancien pensionnaire d'Harvard voudrait baisser de manière définitive le salaire de ses joueurs. Du côté du PSG, les stars se sont mis d'accord pour réduire considérablement leurs revenus. Marquinhos, accompagné par Thiago Silva et Marco Verratti, seraient les relais du club auprès des joueurs. A noter que les Franciliens ont reçu l'intégralité de leur paye pour le mois de mars. Toujours de la baisse des salaires, mais cette fois-ci en Angleterre, alors que les joueurs de la Premier League se sont tous mobilisés pour aider les hôpitaux grâce au mouvement Players Together, les clubs commencent eux à frissonner. À la une du Daily Express, le chef exécutif de Brighton, Paul Barber, demande du changement. En effet, selon lui, jamais les écuries n'avaient vécu une situation financière aussi compliquée. Vous avez aidé les hôpitaux, maintenant aidez-nous, fait dire le tabloïd anglais à l'homme d'affaires anglais. Barber invite d'ailleurs une nette baisse des salaires pour réduire le déficit des clubs et suivre le modèle de Southampton, pionnier dans cette mesure. Le Star Sport relaie une phrase forte du chef de Brighton: « Ce n'est pas un exercice d'incendie, il faut donc agir selon lui et vite. » Pour rappel, la Première Ligue risque de perdre 1 milliard de livres à cause de la crise du coronavirus. Place au mercato désormais avec le PSG à l'honneur. En effet, en Catalogne, le Mundo Deportivo annonce que Paris aurait fait de Zinedine Zidane sa priorité pour 2022. L'actuel entraîneur du Real Madrid, mis sur la sellette à plusieurs reprises, reste tout de même solidement ancré à son poste. Mais à en croire le quotidien barcelonais, Zizou serait d'ailleurs l'homme idéal pour encadrer Kylian Mbappé, figure centrale du projet francilien. Par ailleurs, le natif de Marseille est l'un des ambassadeurs de la Coupe du Monde 2022, une année charnière pour le Qatar, qui pourrait essayer de faire venir le champion du monde 98 à Paris. On reste en Espagne avec à la une de Marca ce matin Erling Haaland. L'attaquant de Dortmund, cible prioritaire du Real Madrid cet été avec Paul Pogba, est mis en évidence avec une déclaration. Il faut être sûr que le club où tu vas est bon. L'attaquant norvégien s'est exprimé à Eurosport, déclarant également sa volonté de s'évaluer avant de rejoindre une grande écurie. L'ancien joueur de Salzbourg a bien insisté sur son désir de ne pas se surcoter et de prendre en considération tous les paramètres. Le Real a fait d'Haaland sa priorité pour renforcer son attaque et ne risque pas d'attendre longtemps avant de formuler une offre. Selon AS, le prodige de 19 ans ne bougera pas en dessous de 70 millions d'euros, ce qui n'est pas prêt d'arrêter le président, Florentino Pérez. Toujours du mercato et un point commun intéressant étudié par 2 journaux ce matin. En effet, le Mundo Deportivo et AS se penchent sur les futurs joueurs libres de tout contrat cet été. Les affaires du mercato titre le premier cité. Les vétérans Willian, Edinson Cavani, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Olivier Giroud et David Silva sont évoqués. AS qui parle des affaires pour une crise ajoute Thomas Meunier, José Callejon et Pedro, ainsi que ceux qui pourraient partir pour moins de 25 millions d'euros. Reste à voir si les joueurs en question seront toujours sur le marché d'ici cet été. Cet été, les supporters de l'Inter de Milan risquent de prier tous les dieux du ciel pour voir Léo Messi signer chez eux. Mais hier, l'Argentin a sèchement démenti les rumeurs, l'envoyant en Italie au travers d'une story Instagram. Sur celle-ci, le sextuple Ballon d'Or qualifie de fake news les propos d'un journaliste argentin du média TNT Sport annonçant son transfert. Mais visiblement, les Italiens continuent à y croire. Ce matin, Tuttosport partage sa une entre Messi et Cristiano Ronaldo. L'Inter a selon le journal turinois une porte ouverte au vu du conflit opposant la Pulga à sa direction, et notamment son président Josep Maria Bartomeu, un drôle de feuilleton qui risque de continuer à faire parler. Et pour finir, on parlait de conflit avec la direction. Une nouvelle information est tombée ce matin à ce propos. Selon la Vanguardia, un quotidien catalan, 6 membres de la direction du Barça auraient démissionné hier après-midi. À la une de Sport et AS hier, Émilie Rousseau, vice-président et poussé vers la sortie par Bartomeu, ferait partie de la liste malgré ses intentions fermes de rester au club. La situation actuelle au sein de la direction des Blaugranas s'envenime encore plus, alors que les élections pour le nouveau président auront lieu en 2021. Rousseau était le grand favori pour prendre la succession de son bourreau.